Moi, c'est Khaled Maizi, je suis réalisateur, j'ai 31 ans et je suis connu sous le nom de Black Ghost. Depuis combien de temps est-ce que tu réalises des clips? Ça fait depuis 2011. J'ai commencé par des street clips, j'avais une petette caméra. Est-ce que tu te considères comme autodidacte? Tu as appris sur le tard par l'expérience? Ouais, j'ai appris sur le tard. En 2010, il y a eu un essor de contenu sur YouTube qui apprenait justement à réaliser par soi-même. Pour moi, un réalisateur, il devait tout faire. Il devait préparer, cadrer, monter. Mais j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à déléguer. Ça, c'est vrai que quand on apprend tout seul, c'est le plus dur. Est-ce que tu penses que c'est important d'être capable de toucher un peu à différents aspects de l'artiste, par exemple la DA? Chaque réalisateur, il a sa singularité. Il y a des artistes qui vont être plus axés sur la direction artistique. Il y a des artistes qui vont être professionnels dans la logistique et dans la production. Donc ils s'entourent justement de directeurs artistiques. De même que des réalisateurs qui sont plus spécialisés, on va dire, dans les effets spéciaux et le cut et le montage et des montages, on va dire, très rapides. Ils vont forcément aussi susciter l'intérêt d'artistes qui sont à la recherche de cette compétence. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Les gros projets accompagnés de gros labels, de maisons de disques, ou alors les petits projets plus indépendants? Je pense que le plus intéressant, c'est un entre-deux. Les trop petits projets, ça va demander de dépenser des ressources, on va dire, en termes d'énergie et de temps qui sont plus importantes. D'un autre côté, les très gros projets, je pense qu'on change de métier en fait. On n'est plus cinéaste, vidéaste, on est plus chef. Au fur et à mesure des clips que tu as pu réaliser, notamment dans le milieu du rap, est-ce que tu as pu reconnaître des codes qui étaient récurrents dans la forme? Ou alors est-ce qu'en fin de compte, tu penses que c'est un genre qui est en constante effervescence? Il y a en fait certaines structures de clips en termes de visuels qui étaient un peu récurrentes. Et puis il y a toujours comme ça un clip qui sort, qui casse cette récurrence et qui fait émerger une nouvelle, on va dire, tendance, parce que c'est ça le mot. Les clips sont beaucoup plus exigeants qu'avant. C'est la consistance. Il faut que ce soit consistant, il faut qu'il y ait plusieurs effets, il faut qu'il y ait plusieurs panneaux qui veulent dire plus ou moins. Voilà, c'est de l'abstrait, on ne rentre pas trop dans le détail. Et surtout, ça crée un décalage entre les attentes des artistes et ce qui est faisable. Parce que lui, il va voir le clip. Il ne sait pas combien ça coûte. C'était comment en fait de collaborer avec cet artiste? En fait, je savais que j'avais peu de temps. Du coup, j'ai pris peu de risques. Il faut savoir distinguer ce qui est de l'ordre de la priorité. C'est important parce que c'est un travail qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Du coup, il faut à chaque fois, à chaque projet, faire le point. Comme ressource, déjà, ça va être le budget. Ça définit un cadre quand même, sur quoi on peut aller, pour qu'on ait quelque chose de pragmatique. Maintenant, on peut jouer avec certaines limites. On peut se dire, allez, on le fait, on sait qu'on va peut-être pas l'atteindre, mais on va tenter le coup. Ça, il faut que ce soit bien clair avec l'artiste ou la production. Il faut que ce soit clair, ça. Que là, on va dans un truc, on va prendre des risques. Parce qu'il y a des attentes. Ça peut créer des situations qui peuvent être délicates. Tu conseillerais à un jeune qui veut se lancer dans la réalisation d'être pragmatique, savoir communiquer avec le client? Techniquement, je le conseillerais de tout faire tout seul. 3 ou 4 ans minimum, ce sera la meilleure école. Les seules personnes qu'il aura dans son équipe, c'est des personnes qui l'assistent dans chaque domaine. Et pas des spécialistes du domaine. C'est important, parce qu'il va se tromper, il va faire des erreurs, il va se casser la gueule. Et au bout de 3-4 ans, il sera balèze dans tous ces domaines et là, il pourra aller communiquer avec des grands professionnels, il pourra en fait comprendre en fait tous les outils qu'il a en place. Ensuite, on va dire dans le relationnel, le plus important, c'est d'écouter la personne, ce qu'elle a à dire en face, bien sûr, et pas vouloir tout faire à tout prix. C'est pas parce que c'est Kanye West qui vient vous dire « je veux faire un clip » qui va vous boire votre sang pendant une semaine. Personne boit le sang de personne. Si ça ne vous convient pas, il ne faut pas le faire. Qui que ce soit. Ça, c'est important. Tu dirais que le plus des studios à White Bee, par exemple, c'est l'équipement en termes de lumière? On avait tout à disposition. L'avantage, c'est qu'avec un peu de créativité, on peut rentrer beaucoup de plans.
En plus, le studio, il est disposé de manière chaleureuse. Surtout à un certain niveau, on donne beaucoup d'importance à comment le clip se déroule. Et aussi, il y avait une assistante qui s'est occupée de la lumière qui était OP. On savait en termes de lumière, de décor et tout, on a pu faire rentrer beaucoup. On a même testé des trucs qu'on n'a pas mis, mais on a pu tester plein de trucs.